Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va pas être une carrière, la suite d'une carrière comme d'habitude sur la chaîne. On va refaire une vidéo concept, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. La dernière vidéo concept, si vous avez regardé, c'était la vidéo avec Bordeaux sur FC24 à la toute fin du jeu. Donc la première vidéo concept sur FC25 et on va donc prendre le Stade Rennais pour 5 saisons avec le nouvel entraîneur Jorge Sampaoli. Donc le Stade Rennais qui est une équipe en difficulté, on va la prendre en cours de saison grâce à la nouvelle fonctionnalité qu'ils ont ajoutée dans le jeu. Donc on est actuellement 13e. C'est vrai qu'en ce moment le Stade Rennais, là au moment où je tourne, ils n'ont pas encore joué leur match sur la nouvelle journée. Le dernier match c'était contre Nantes. Moi je suis supporter de Nantes donc j'étais content, on a gagné 1-0. Mais pour Rennes c'était assez dommage parce qu'ils sont toujours 13e je crois au moment où je tourne. Et là, donc, dans cette carrière, ils ont seulement 11 points. Il va falloir lutter pour le maintien sur cette première saison. On va prendre l'effectif avec Sampaoli. On va essayer de faire quelques petites choses. On va attendre le mercato d'hiver. Là, Montpellier a 7 points. On est à 1 point de la zone de relégation. Donc, il va pas falloir faire de faux pas. En plus, il y a des matchs très compliqués qui nous attendent. Donc, voilà, on va regarder un petit peu l'effectif et on essaiera de construire une équipe pour gagner. Je pense qu'on ne pourra pas aller en Coupe d'Europe cette saison, ça va être un peu chaud vu le début de saison. Au niveau de l'effectif, on a donc Justin Mandanda qui est un très bon gardien, toujours à 39 ans, avec un 77 de général. Après, bon gardien remplaçant, Gauthier Gallon. Adrien Truffert qui est un très bon défenseur gauche. On a quelques joueurs blessés, comme vous le voyez avec Alemdar. Omari qui est prêté, Arthur Théat aussi qui est en prêt, on ne va pas les rappeler, ils finiront la saison dans leur club. On a Alidou Seydou et Christopher Wu en défense, donc une charnière qui est plutôt bonne. Le jeune Mikhail Faye que j'ai dans ma carrière avec Malaga, si vous me suivez sur ma chaîne, qui a un très bon potentiel. Après, il y a aussi quelques bons joueurs, Assignon aussi avec un très bon potentiel à 24 ans. Santa Maria qui est toujours là. Jota, Amin Gouiri. Amin Gouiri aussi, très bon potentiel, on verra ce qu'on fait avec ce joueur. Et après on a Ludovic Blas, le traître, qui était parti du FC Nantes pour rejoindre le Stade Rennais. Lui aussi on va essayer de le faire pas mal progresser, un des éléments phares de cet effectif. Et Arnaud Kalimuendo, qui a 77 de général, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Donc je vais essayer de concocter une bonne tactique pour aller jusqu'au mercato d'hiver. Après on fera quelques recrues. Donc voilà l'équipe que j'ai décidé d'aligner. On va partir sur un 4-3-3 à plat avec Mandanda dans les cages, une défense centrale Wu et Seydou. À droite Assignon, à gauche Truffert, un milieu Camara, Matsuwa et Santa Maria. Et une attaque avec un trio Gouiri, Kalimuendo, Blas qui est vraiment très intéressant sur le papier. On va essayer de remonter un petit peu notre triste 13e place au classement. Et peut-être aller finir avant le mois de janvier dans la première partie du classement. C'est la priorité et on se retrouve tout de suite à la mi-saison. Allez, on est actuellement à la mi-saison et comme vous le voyez, ça va pas beaucoup mieux depuis l'arrivée de Sampaoli. On est actuellement 13e, on a pris seulement 5 points sur les quelques matchs qui nous restaient. On a donc 16 points, va falloir essayer de faire un bon mercato hivernal pour remonter cette équipe sous Sampaoli. On voit que cette arrivée n'a pas eu beaucoup d'influence après le départ de Julien Stéphan. Ça n'a pas très bien commencé, on a donc fait match nul contre Angers, match nul contre Nantes. Bon, Nantes c'était le match qu'on avait perdu, enfin qu'ils avaient perdu dans la vraie vie. Saint-Etienne, on les a battus comme dans la vraie vie. Là, dans la vraie vie, c'était 5-0 pour Rennes. Et Angers, au moment où je tourne, il n'y a toujours pas eu de match parce qu'on est actuellement dimanche, il est 17h, le match qui va jouer dans pas longtemps d'ailleurs. Et donc on aura donc les prochains matchs de la saison contre Nice et pas mal d'autres équipes. Ça va être assez compliqué. On se retrouve tout de suite pour le mercato d'hiver, voir ce qu'on a fait pour changer tout ça. Et comme vous le voyez, on a donc décidé de vendre Azor Matsuwa à Tottenham pour 15,5 millions. Et du coup, ça nous a permis d'aller reprendre Lovro Mayer, qui était du côté de Wolfsburg, l'ancien joueur du Stade Rennais. On a donc décidé de le récupérer pour cette équipe. On a repris également Bélocian. Et on a repris aussi Souleymana donc à Southampton. Bélocian, il a un très bon potentiel.
Dans cette vidéo, en tout cas, on va essayer de prendre un maximum de joueurs passés par le Stade Rennais pour montrer que Rennes a quand même un très bon centre de formation. Et on est actuellement à la fin de la saison. Et comme vous le voyez, on a réussi à prendre énormément de points sur cette deuxième partie de saison. On a fini 9e, loin des places de relégation. Donc on a réussi à sauver le club sur cette première saison avec l'arrivée de Sampaoli et avec un bon mercato d'hiver. 48 points pour notre équipe. Sur la zone de relégation, on a donc Saint-Étienne. Et après, les équipes derrière, Angers et Le Havre, avec presque 18 points. On a presque 18 points de plus que ces équipes-là. Donc, très bonne deuxième partie de saison pour notre équipe. On va tout de suite regarder les progressions avec donc Blas qui est passé à 78, Kalimuendo 78, Bouiri 79. Une équipe qui progresse plutôt bien. On a Lovro Mayer qui a intégré ce milieu de terrain, qui a dû faire beaucoup de bien. Et Bélocian aussi qui a joué quelques rencontres. Donc une équipe qui a très bien progressé. On en attend plus sur la deuxième saison pour mettre en place un projet vraiment intéressant. Allez, on est actuellement à la deuxième saison. On a donc un budget de 22 millions d'euros. On va voir ce qu'on arrive à faire sur ce mercato avec peut-être des bonnes recrues qui vont pouvoir renforcer notre effectif et essayer d'aller nous chercher une place en Europe. Donc pour commencer, on prend un nouveau gardien pour remplacer Mandanda qui se fait un peu vieillissant, avec Edouard Mendy qui était en Arabie Saoudite et qui revient donc à Rennes, le club qui l'a fait percer et après quand il est parti à Chelsea. Bouiri qu'on vend à Aston Villa pour 27 millions après sa très bonne deuxième partie de saison. Il y a eu beaucoup de clubs sur lui, donc on le vend. On a vendu Freder, Ostgaard, Allenbach et Atweber, le néerlandais. On a vendu Seydou, Jacket, Jawab, Camara. On a acheté Désiré Doué. Donc là, vous avez vu avec toutes les ventes, on a vraiment fait un ménage, beaucoup de ménage dans cette équipe. On a repris Hugo Choukou, le joueur formé à Rennes, donc, qui était du côté de Chelsea. Et on prend Jorginho Rutter aussi. Donc 3 joueurs, je crois, formés à Rennes. Les trois qu'on a achetés, ils sont formés au Stade Rennais. Puis ensuite, encore quelques ventes. On a vendu Kalimuendo en toute fin de mercato aussi au Sporting parce qu'une offre à 28 millions, je ne pouvais pas refuser. On a vendu encore pas mal de joueurs. Gallon aussi qui est parti. Et cette vente de Kalimuendo, ça m'a permis d'acheter Matistel du côté du Bayern Munich avec un prix à 38,5 millions. Donc en plus, j'ai fait une affaire parce que de base, il était un peu plus cher. On a vendu Christopher Wu et en fin de mercato, on a aussi repris Sacha Boy. On fait donc 2 recrues du côté du Bayern avec plein de joueurs qui sont passés par le Stade Rennais, formés au Stade Rennais. Boey aussi, il a joué au Stade Rennais même s'il n'a pas joué beaucoup de matchs. Et Matistel, la même chose parce qu'il est parti très tôt au Bayern Munich. Et donc on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de l'équipe. Vous allez voir qu'il y a énormément de changements. On a déjà changé la tactique avec ce 4-4-2. On a donc Omari qui est revenu et Théat aussi. Donc Mendy, une défense Omari, Théat, Boy et Truffert. Au milieu de terrain, Hugo Choukou qui prend le poste de milieu défensif. Mayer dans un rôle plus offensif avec Désiré Doué et Ludovic Blas sur les côtés. Et une attaque telle Rutter. Et comme vous le voyez sur le banc, il n'y a plus beaucoup de monde. On a vraiment fait un énorme ménage avec Sampaoli pour cette deuxième saison. Et on va voir si ce gros changement dans l'effectif nous apporte des résultats. On se retrouve tout de suite à la mi-saison. Allez, on est actuellement à la mi-saison et on est actuellement 10e du championnat. Donc pas beaucoup de changements par rapport à la deuxième partie de saison qu'on a fait. On a actuellement 19 points, donc seulement 3 points de plus que lors de la première saison quand on était à la mi-saison. Et le premier, c'est le PSG avec 35 points. Donc on est assez loin quand même de ces premières places. On est plus proche de la zone de maintien avec Auxerre avec 13 points. Donc va falloir un peu se réveiller sur cette deuxième partie de saison. On va pas faire de mercato d'hiver vu que le mercato d'été qu'on a fait était vraiment très très fourni. Et on va tout de suite se retrouver à la fin de la saison. Allez, c'est parti, on est à la fin de la saison et on a donc 45 points. Donc on arrive à faire une deuxième partie de saison un peu mieux. On finit 9e comme lors de la première saison. On n'arrive pas à aller chercher des places européennes. On est toujours dans le ventre mou du classement. Et c'est un peu dommage. On va regarder quand même un petit peu les progressions au niveau de l'équipe pour voir un petit peu si nos nouveaux joueurs, parce que c'est quand même des joueurs assez jeunes, hein, Doué, Rutter, tout ça. Déjà, j'ai changé le dispositif parce que j'ai vu que l'effectif à la mi-saison, il fonctionnait pas très bien.
Donc je suis passé en 4-3-3 avec Tel, Blas et Doué en trio offensif et Rutter dans un rôle de milieu offensif au lieu de le mettre en pointe. Et ça a plutôt bien fonctionné sur les derniers matchs, on a un peu plus gagné, donc c'est assez bénéfique. Puis vous voyez pas mal de progression, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe assez jeune, donc va falloir du temps pour la faire progresser. On se retrouve tout de suite pour la 3e saison. Et on a donc un budget de 34 millions d'euros pour cette 3e saison. Là, va falloir tout donner pour se qualifier dans une Coupe d'Europe. On espère une Ligue des Champions ou une Europa League. Mais là, en tout cas, on va faire un gros mercato pour pouvoir aller chercher l'Europe. Et on vend déjà un joueur qui avait été très bon depuis le début avec Ludovic Blas. Ludovic Blas qui part du club pour rejoindre Bologne en Italie. Il rapporte quand même 22 millions. Donc on va pouvoir acheter un très bon joueur comme vous allez le voir. Même une star mondiale en ce moment, vous allez le voir. J'ai fait vraiment une affaire avec le FC Barcelone pour faire revenir Rafinha, le Brésilien qui cartonne en ce moment sous Hansi Flick avec le Barça. Il marque vraiment beaucoup de buts, il est très précieux dans l'attaque du FC Barcelone. Et cet ailier brésilien qui vient en plus pour pas énormément d'argent vu son niveau. Et vous allez voir que c'est vraiment une recrue qui va vraiment beaucoup apporter. Il remplace donc Ludovic Blas dans cette équipe. Donc un joueur quand même un cran au-dessus de Ludovic Blas. Il prend le numéro 11 dans notre équipe du Stade Rennais. Et du coup, pour le transfert, je vais vous montrer le prix, mais vous allez voir que c'est pas forcément énorme. Je pense que c'est aussi parce qu'il était un peu en fin de contrat avec le Barça. On prend donc pour 27 millions et un échange avec Jota qui n'a jamais été titulaire dans notre équipe, qui était plutôt un remplaçant. Et c'est une excellente affaire parce qu'un si bas prix pour un joueur aussi énorme, c'est vraiment excellent. Vous voyez qu'il a 85 de notes. Et ça fait donc un trio offensif très prometteur avec Désiré Doué et Mathys Tel qui sont aussi des jeunes prospects. Rutter, Hugo Choukou, Madjer, toujours le même milieu de terrain, toujours la même défense aussi qui continue de progresser. Et Edouard Mendy dans les cages qui est quand même un très bon gardien de Ligue 1. Donc voilà, on va partir comme ça sur cette saison. On espère que l'arrivée de Rafinha va faire des différences. On est actuellement à la mi-saison. Et on est 4e du championnat avec 28 points. Voilà, on voit que l'équipe commence à vraiment bien progresser, gagner pas mal de matchs grâce à des jeunes qui sont en pleine progression. Et peut-être aussi Rafinha qui a fait une bonne arrivée dans cette équipe. On va regarder un petit peu les stats, parce que j'ai oublié de vous montrer depuis le début de la vidéo les stats, mais du coup on va regarder un petit peu. Rafinha 5 buts pour l'instant en 16 matchs, 4 buts, 4 passes D pour Doué qui est très bon. Rutter, il est vraiment excellent, 9 buts de passes D. Il surnage dans cet effet de chiffre, 3 buts, une passe D pour Mayer. Et vous voyez qu'on a pas mal de joueurs en prêt aussi qu'on avait envoyés comme Michael Faye. Donc voilà, au niveau du classement, donc comme je vous l'ai dit, on est 4e avec 28 points derrière Monaco et le PSG. Donc une plutôt bonne première partie de saison. On arrive à faire le meilleur score pour l'instant. Vous voyez qu'il nous reste 20 millions de budget transfert. Peut-être qu'on va essayer de faire quelque chose avec cet argent. Et on prend donc Nayef Aguerd à la mi-saison pour apporter un plus en défense, un peu plus d'expérience. Parce que c'est vrai que Omari, c'est un joueur quand même assez jeune. Et avoir un joueur en plus comme Nayef Aguerd qui voulait retourner au Stade Rennais du côté de West Ham. Il a dit plusieurs fois qu'il avait envie de retourner à Rennes. Et là, il le fait pas forcément en fin de carrière. Parce que je crois qu'il a 31 ans. Donc il a quand même pas mal de bonnes années devant lui pour un défenseur central. Et Aguerd qui vient donc pour 17 millions je crois. Et on a donc une équipe à la fin de la saison qui a très bien fonctionné. Mathys Tel 19 buts, 13 buts, 7 passes D pour Rafinha qui a vraiment beaucoup apporté. Il a été très bénéfique, 8 buts, 8 passes D pour Doué. Rutter, quelle saison, 18 buts, 7 passes D. On a eu 9 buts, 7 passes D pour Lovro Mayer. Boy qui a mis 4 buts de passes D. Voilà, vous voyez un effectif qui a été vraiment excellent. Et on a aussi eu Aguerd qui a joué 20 matchs quand même sur cette deuxième partie de saison, qui a apporté beaucoup en défense. Et alors j'ai oublié de vous montrer le classement. Si c'est bon, le classement, on finit donc champion. Et ouais, c'était assez imprévisible. On finit devant le PSG avec 78 points. Excellente saison de notre part. On sera donc en Ligue des Champions la saison prochaine. En fait, je sais pourquoi je ne vous ai pas montré le classement. C'est parce que il y avait eu un bug. On ne pouvait plus aller sur le classement. Donc j'ai attendu la fin de la saison.
Donc on a eu les stats avant. En Coupe de France, ce que j'ai oublié de vous montrer aussi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de concept. Donc désolé, des fois j'oublie pas mal de choses, mais ça va revenir avec le temps. 2-1 contre Le Havre et en demi-finale 4-2 contre Toulouse. Et en finale, du coup, on perd face à l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, on ne fait pas le doublé Coupe Championnat. On gagne quand même le championnat. Donc c'est assez imprévisible. Et on jouera le trophée des champions contre l'Olympique Lyonnais qui nous a sortis en finale. 4e saison, on touche bientôt à la fin de ce challenge. On est donc en Champions League cette saison. On aura un budget de 57 millions d'euros. Il va falloir encore plus peaufiner l'effectif pour qu'il soit vraiment très compétitif en Europe. On a déjà des stars comme Tel ou Rafinha, mais on complète notre effectif avec Jérémy Doku qui vient pour encore plus exceller notre attaque. On a vraiment du coup avec cet ailier belge qui joue à Manchester City, un joueur vraiment une star montante du football européen. Et Jérémy Doku qui vient donc renforcer notre attaque. On va donc repositionner Désiré Doué dans un rôle un peu plus axial. Et le trio offensif, ce sera donc Jérémy Doku, Mathys Tel et Rafinha. Donc un trio qui fait vraiment rêver sur le papier avec 3 anciens joueurs passés par le Stade Rennais. Il vient donc en tant que superstar pour 55 millions d'euros, la seule recrue de ce mercato. J'attends beaucoup de lui. Vous voyez qu'on a mis Désiré Doué dans un rôle de milieu central avec toujours la même défense. Avec Naïef Aguerd qui est venu apporter plus d'expérience. Et donc ce trio vraiment 85 de notes pour Doku, 86 pour Rafinha, 83 pour Mathys Tel qui progresse énormément. Donc ça fait vraiment très peur. Hugo Choukou, je vais le remettre sur le banc. Je ne sais pas pourquoi il n'était plus sur le banc. On le remet à la place de Salah. Et donc voilà, vous voyez cette équipe, même le banc est vraiment intéressant. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher dans cette Ligue des Champions. Et on est donc à la mi-saison. On est 4e de ce classement. J'ai oublié de vous dire, mais si on gagne la Ligue des Champions cette saison, on ne fera pas de 5e saison parce que le challenge aura été réussi. Le but, c'est bien sûr de gagner la Ligue des Champions avec plein de joueurs passés par le Stade Rennais. Là, dans le Trophée des Champions, on a battu l'Olympique Lyonnais. On prend notre revanche sur la finale de la Coupe de France avec une victoire 4-3 au tir au but. Et en Champions League, pour l'instant, sur la phase de groupe, on est premier devant Manchester City, Dortmund, le Barça, le Real Madrid. On réalise vraiment quelque chose de très très bon grâce à notre trio offensif qui marque beaucoup de buts. Et voilà, vous voyez le nouveau format de la Ligue des Champions avec pas mal d'équipes. Nous, on va sûrement sortir grand victorieux Enfin, on va être, je pense, dans les 8 premiers, donc on n'aura pas de 16e de finale à aller jouer. Et donc voilà, pour l'instant, très bien ce qu'on fait sur cette première partie de saison. On se retrouve tout de suite pour la fin de la saison, voir un petit peu ce qu'on a fait. Il n'y aura pas de mercato d'hiver. Et comme vous le voyez à l'affichage, on va donc en finale de la Ligue des Champions. On va tout de suite découvrir l'adversaire, ce sera le Paris Saint-Germain. Comme un symbole, la meilleure équipe de France qui va donc jouer contre nous pour voir qui va gagner une Ligue des Champions entre ces deux équipes. On va regarder un petit peu le parcours européen. Alors là, il y a un bug à l'affichage de l'Europa League pour la Ligue des Champions. On a sorti Séville en 8e de finale, 3-2 au score cumulé. En quart de finale, on a sorti Leipzig avec une victoire 5-3. Et en demi-finale, on sort Manchester City 4-2. On sera donc contre le PSG en finale. On va jouer ce match dans quelques instants. En Coupe de France, on est passé en 16e de finale contre Monaco 2-1. En 8e de finale, on élimine Lorient 2-1. Et en quart de finale, on élimine le SCO d'Angers 2-1. On se rapproche de la finale, mais malheureusement, on perd contre le Paris FC. Et derrière, c'est Nantes qui gagne la Coupe de France. Évidemment, Nantes, la meilleure équipe qui vient gagner cette Coupe de France. En Ligue 1, McDonald's, on finit 2e derrière le PSG. Donc après avoir fini champion la saison dernière, on n'arrive pas à réitérer l'exploit. Et là, le PSG, ça va être le moment de prendre notre revanche face à eux en allant peut-être leur prendre la Ligue des Champions qu'ils essayent d'avoir depuis déjà plus de 10 ans. Et là, si on arrive à gagner la Ligue des Champions avant eux, ça leur mettrait bien la rage, je pense. On regarde un petit peu les stats, 26 buts, 9 passes D pour Tel qui fait une saison exceptionnelle. Rafinha, 27 buts, 9 passes D. Doku un peu moins bon, 6 buts, 8 passes D. 21 buts, 19 passes D pour Rutter.
Vous voyez vraiment nos joueurs qui sont individuellement, qui fait beaucoup de différence. Donc Rutter, Rafinha, Tel, ils ont été exceptionnels avec plus de 20 buts pour chacun d'entre eux. Ça montre qu'on a fait une saison vraiment très très bonne. Et pour cette finale, on va donc jouer avec cet effectif qui a beaucoup progressé, comme vous le voyez, avec Mathys Tel qui est passé à 86. Donc c'est parti dans cette finale qu'on va jouer. On espère gagner le premier trophée européen du Stade Rennais. Le match qui va commencer, c'est parti dans ce match face au Paris Saint-Germain. Allez, déjà une première occasion pour Rennes avec Mathys Tel. Mathys Tel, la feinte de frappe, elle est passée. Il peut se retourner pour l'envoyer sur Rutter. Rutter, la frappe et passe à côté. Déjà une première occasion pour le Stade Rennais dans ce match. Et on se montre déjà très dangereux face au Paris Saint-Germain. Allez, une occasion ici avec Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos qui peut aller seul au but. Il l'envoie sur Xavi Simons qui est revenu de son prêt et qui montre tout son talent en finale de Ligue des Champions. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ça va être compliqué de revenir pour notre équipe. Notre défense qui a laissé pas mal d'espace. C'est vrai que c'est un peu le point faible quand on a des joueurs comme Théâtre ou Aguerd. C'est pas des stars mondiales. La nouvelle occasion pour le Paris Saint-Germain. Il y a une faute. Ça va être un coup franc pour nous. On a failli se prendre un deuxième but ici avec cette attaque. Peut-être ici le deuxième but. Et le but pour le Paris Saint-Germain. Déjà 2-0 dans ce match après 29 minutes de jeu. Et oui, on voit beaucoup d'espace laissé par notre défense qui est un peu ce point faible. On a des attaquants très bons, mais là, Gonçalo Ramos qui arrive à bien traverser notre défense. Et peut-être ici une nouvelle frappe avec De Jong, mais Edouard Mendy qui a bien senti le coup sur ce lob. Il a réussi à revenir. Ça va être un corner pour le Paris Saint-Germain. La tête et Edouard Mendy qui s'illustre encore. Allez, ça revient dans les pieds des Parisiens ici. Et la frappe et Edouard Mendy encore une fois. Très bonne intervention. Rutter pour accélérer. Allez, Rutter dans un rôle de côté qui va pouvoir essayer peut-être un centre ici sur Mathys Tel. Et Tel qui vient marquer juste avant la mi-temps pour réduire le score. 2-1, c'est pas fini dans ce match. Même si on perdait 2-0, on peut peut-être revenir ici avec notre numéro 9, Mathys Tel, qui est très impressionnant et qui marque un but pour réduire l'écart. Ça fait donc 2-1 dans ce match face au PSG. Rien n'est fini, rien n'est joué. Le PSG, on sait qu'en Ligue des Champions, des fois, ils sont un peu, ils peuvent se prendre des remontées, comme par exemple contre Manchester United en 2019. Et là, c'est peut-être le moment de le faire en finale. Attention, nouvelle frappe pour le PSG juste avant la mi-temps et Edouard Mendy qui sort un arrêt très important ici. Ça va bientôt être la mi-temps. Dernier corner à jouer pour le Paris Saint-Germain. Ça passe au-dessus. Et c'est la mi-temps. On va peut-être procéder à quelques changements pour essayer d'aller égaliser dans ce match. Il ne faut pas laisser passer cette Ligue des Champions et essayer de la prendre au Paris Saint-Germain. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever Naïef Aguerd qui est trop, pour moi, il se fait trop passer sur cette première période. On va mettre Bélocian qui a pas mal progressé sur le banc. Puis voilà, c'est le seul changement qu'on va faire pour essayer d'apporter un peu plus de sérénité défensive. C'est parti dans cette seconde période. Allez, Xavi Simons, toujours Xavi Simons qui est très très bon dans ce match. Et la frappe qui était sur Edouard Mendy qui peut aller chercher un bon arrêt. Allez, Jérémy Doku sur le côté, il est très bon. Très vif sur le côté, il met beaucoup de vitesse. Jérémy Doku qui va pouvoir entrer dans la surface. Il est seul, Mathys Tel et le doublé de Mathys Tel. La défense du PSG totalement à la ramasse sur les fulgurances de Jérémy Doku. Et derrière Mathys Tel qui vient égaliser 2-2. Le PSG qui est en train de se prendre une remontada en finale de Ligue des Champions. Et le Stade Rennais qui revient dans ce match. Doku pour Mathys Tel. 2-2, le doublé de notre numéro 9, ancien joueur du Bayern, qui est vraiment très bon dans cette finale. Allez, la passe vers Mathys Tel. Mathys Tel, il va être en 1 contre 1. Peut-être une balle de triplé pour lui, pour nous donner l'avantage. Et ça fait 3-2. L'homme de cette finale, Mathys Tel, le joueur de la saison aussi. Peut-être même le prochain ballon d'or dans cette carrière, qui vient marquer 3-2. Mathys Tel qui fait une finale impressionnante. Il arrive à renverser la tendance avec un triplé après avoir été mené 2-0. Le Stade Rennais revient à 3-2. Et là, il va peut-être y avoir une des dernières occasions du match pour le PSG à la 82e minute.
Lewis qui est en 1 contre 1 avec Edouard Mendy et heureusement pour nous, il dévie totalement sa frappe. Ça va bientôt être la fin du match. C'est dégagé par Mendy. Peut-être une dernière occasion encore une fois pour le PSG avec Rodrigo et Edouard Mendy qui ne fait pas faute ici. Et allez, ça va pouvoir être dégagé. Peut-être que ça va être fini dans ce match. Truffert qui garde le ballon. La victoire du Stade Rennais. Et le Stade Rennais qui prend donc cette Ligue des Champions sous Sampaoli. Après seulement 4 saisons, on aura vraiment fait un boulot monstrueux avec cette équipe dans cette carrière. Le triplé de Mathys Tel en finale de Ligue des Champions qui vient permettre à Rennes de s'imposer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que s'il y a des Rennais parmi vous, ça vous a fait plaisir. Après la période difficile que vous traversez, cette vidéo pour vous redonner un petit peu le sourire. On a pris pas mal de joueurs qui sont passés par le Stade Rennais. Et on a emmené tout cet effectif à gagner la Ligue des Champions en 4 saisons. On a vraiment construit un projet solide avec Sampaoli. Et on va soulever la coupe aux grandes oreilles avec une victoire face au PSG. Le PSG qui n'arrive toujours pas à gagner la Ligue des Champions sous QSI. Et ça va donc être Arthur Théat, le défenseur rennais, qui va soulever cette Ligue des Champions. Et ça y est, le Stade Rennais qui gagne. Pour la prochaine vidéo concept, je pense que je vais en sortir un peu plus. Je vais essayer d'être un peu plus productif sur ce point de vue. Peut-être qu'on va sortir une vidéo avec le Paris FC, avec le projet Red Bull, si ça vous intéresse. Ou peut-être aussi une vidéo avec un club en difficulté comme, je sais pas, Saint-Etienne. On verra. N'hésitez pas aussi à proposer en commentaire si vous voulez voir des vidéos sur la chaîne. J'espère que cette vidéo avec Rennes vous a plu, même si bon, s'il y en a qui me reprochent que c'est pas trop réaliste. Le but dans cette vidéo, c'est pas forcément d'être réaliste. On a pris quand même Sampaoli, on a pris l'équipe en cours, mais le but c'était aussi de kiffer avec des anciens joueurs de Rennes. Moi je vous dis, c'était Diligno. Bye bye.